Les bienvenus, hein, les suivis sociaux, les nouvelles du soir. Voilà. Les nouvelles sont bonnes, dans la mesure où j'étais ici avant-hier pour vous rencontrer, pour voir dans quelle mesure le leader de demain pouvait revenir ici pour faire un don à nos amis, à notre foyer de l'hôpital psychiatrique de Bégerville. Donc quand ils voient tout ça, je suis content de vous voir, franchement. En tout cas, on ne va pas tout se prendre la tête. Je vais vous donner une liste, on ne sait jamais. C'est juste une liste de nos différents besoins ici. Et vous mettre à votre président. Et puis, nous avons souvent des séances d'écoute, de sensibilisation. Je peux vous appeler, peut-être vous allez participer et puis donner votre expérience. Et comme on a dit sur son impulsion, en fait, on s'est concerté. Et ça que c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. On a décidé de faire, dans un préalable, un premier don pour vous apporter notre soutien, pour vous aussi vous marquer. Marquer en tant que jeune, marquer en tant que jeune solidaire, mais surtout jeune visionnaire. Et puis, Inch'Allah, s'il y a plusieurs moyens, en fait, on reviendra, Inch'Allah, avec des moyens un peu plus conséquents. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait. Bonjour, je suis Tidjane Diakité, juriste de formation. En ce samedi 21 août 2021, nous avons procédé à notre seconde remise de dons à l'hôpital psychiatrique de Bégerville. Et par cette vidéo, j'aimerais dire merci. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la conception et à la réalisation de ce projet. Moi, c'est Gérard Poissy, agent du service social de l'hôpital psychiatrique de Bégerville. Les dons viennent en point, franchement. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils viennent. Ils offrent de leur temps, ce qu'ils peuvent. Et je pense que ce sont des dons vraiment, vraiment importants. Que Dieu me les assiste dans toutes les activités. Et j'espère que ça sera une très, très bonne collaboration dans le futur. C'est des jeunes vraiment magnifiques, remplis de bon sens. Et puis bon, on sent en eux un bon comportement. Ils peuvent être des modèles demain pour la future génération. Parce qu'au travers de ces personnes, on pense bien qu'ils peuvent apporter, lancer même un message aux différents jeunes de leur âge. Et ça, c'est vraiment important pour nous qu'ils viennent nous assister dans nos différentes tâches. Le message que je peux leur dire, c'est franchement de prendre soin de leur santé surtout. Parce que la maladie mentale n'arrive pas qu'aux autres. Tout le monde peut être malade mentalement. Et c'est des choses qu'il faut avoir un bon comportement. Par exemple, une hygiène de vie. Et puis ne pas hésiter à se rendre à un centre de santé quand ils sentent qu'ils sont malades. Et qu'ils essaient d'être conscients dans leurs activités qu'ils mènent. Et éviter surtout la drogue, l'alcool et tout ce qui peut engendrer la toxicomanie chez nous. On souhaiterait d'abord qu'il y ait un réaménagement au sein même de l'institution. On souhaiterait avoir plus de matériel, plus d'agents pour mener à bien notre mission. Et en même temps, on souhaiterait lancer une vaste campagne de sensibilisation sur la maladie mentale dans toute la Côte d'Ivoire. Bonjour, je me nomme Sakina Koulibaly et je suis bénévole aujourd'hui pour Leader de demain. Je retiens que les malades sont dans des conditions qui ne sont pas optimales. Déjà, ils sont déjà dans des conditions, donc c'est déjà une très bonne chose de l'État que le centre existe, mais il y a beaucoup d'améliorations qu'il y a à faire. Je retiens qu'il y a plusieurs personnes dans le besoin et franchement, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et c'est pourquoi en fait que j'incite les personnes à venir faire ces dons-là. Je suis Roxane Yomi, chargée aux affaires internes de Leader de demain. C'est un peu une sensibilisation pour nos amis parce qu'on ne naît pas fou.
On n'est pas fou et ce sont des pratiques, des comportements qui nous conduisent ici. Et nous avons pu retenir qu'il y a entre autres la drogue. Donc je peux inciter mes amis à vraiment éviter la consommation de ce type de substance-là pour éviter de se retrouver dans ces situations, ces mêmes situations que ces personnes qui sont ici aujourd'hui.